L'info écho avec Capital. Le coup de gueule du jour est poussé contre Amazon. Cette fois-ci, c'est la surveillance exercée sur ses salariés par le e-commerçant qui est pointé du doigt. Fichage des actions syndicales, faux profils sur les réseaux sociaux, des documents révèlent l'ampleur du flicage opéré par Amazon sur des éléments perturbateurs. En France, la firme a utilisé des méthodes dignes de l'espionnage pour consigner les agissements de la CGT, du mouvement des Gilets jaunes ou d'ONG comme Greenpeace. Des méthodes qui expliqueraient comment Amazon parvient à identifier et écarter les salariés considérés comme déloyaux. Plusieurs employés français avaient ainsi été licenciés en 2019 pour avoir appelé au blocage des entrepôts du e-commerçant lors du mouvement des Gilets jaunes. L'info pratique Capital. Alors que les banques ont durci leurs conditions de crédit immobilier, Capital a recensé plusieurs aides permettant aux primo-accédants de consolider leurs dossiers. Ces dispositifs permettent aux emprunteurs de réduire le montant de leurs prêts. Les salariés du privé peuvent solliciter auprès d'Action Logement un crédit de 40 000 euros dont le taux d'intérêt sur 25 ans ne sera que de 0,5%. Encore mieux, les bénéficiaires du prêt à taux zéro ne paieront aucun intérêt sur la somme qu'ils empruntent. Retrouvez le détail de ces dispositifs sur notre site. Le chiffre du jour, 1061 euros. C'est en moyenne la somme que déboursent chaque mois les Français pour leurs dépenses contraintes. Assurance habitation, abonnement téléphonique, électricité. Un sondage du comparateur Les Furets chiffre ce que nous coûtent ces services tous les mois. Le poste de dépenses contraintes le plus important est sans surprise le logement, avec une moyenne de 652 euros par mois. Mais selon la région de résidence, les coûts ne sont pas les mêmes. La Bourgogne-Franche-Comté est ainsi l'une des régions les plus chères de France à cause d'un budget logement important. A l'inverse, la Bretagne tire son épingle du jeu avec une assurance santé et une électricité bon marché. Le détail région par région est à retrouver sur capital.fr. Et on termine avec les annonces d'Emmanuel Macron concernant le déconfinement du pays. Celui-ci se fera en 3 étapes, les 28 novembre, 15 décembre et 20 janvier. À compter de samedi, les commerces pourront rouvrir avec un protocole sanitaire renforcé. Il sera aussi possible de se déplacer dans un rayon de 20 km autour de chez vous pendant 3 heures, toujours avec une attestation. Les offices religieux seront à nouveau permis dans la limite de 30 personnes. Le confinement sera levé le 15 décembre prochain, mais un couvre-feu sera instauré de 21 h à 7 h du matin. Une exception sera accordée pour les soirs des 24 et 31 décembre toutefois. Les musées, cinémas et théâtres seront autorisés à rouvrir à cette date du 15 décembre. Les restaurants et salles de sport devront par contre attendre le 20 janvier pour une éventuelle réouverture, seulement si la situation sanitaire dans le pays continue de s'améliorer. Toutes les informations sur le déconfinement sont à retrouver sur capital.fr. C'était l'info écho avec Capital.